Docteur Diabaté Lamoussa, pour parler des acquis de l'éco-diplomatie ivoirienne. Docteur, venez par ici, c'est plus rapide. Voilà, merci beaucoup. 5 minutes, allez-y à l'essentiel, il y en a qui commencent à déborder. Vous comprenez, votre métier c'est de parler, mais 5 minutes. Avant tout, j'aimerais remercier mes prédécesseurs dans la parole et remercier particulièrement quelqu'un que je considère comme un père, le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, M. Kosomina Daniel, à qui je dois, je dirais, mon niveau actuel. Donc, le thème qui m'a été confié, c'est les acquis de l'éco-diplomatie ivoirienne, qui sera normalement animé par son Excellence Claude Pégué. Donc, j'essaierai de faire un petit rappel sur la situation économique de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance jusqu'aux années 75. Donc, il faut dire que de son indépendance jusqu'à la fin des années 70, la situation économique de la Côte d'Ivoire était florissante. Pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, à savoir de 1960 à 1975, la période qui est dite du miracle ivoirien, le taux de croissance moyen reste élevé, plus de 6,8%. Il atteint même 10,2% entre 1960 et 1965. Un peu plus faible entre 1970 et 1975, c'est-à-dire 6,8%. Mais il reste supérieur à celui des pays de l'Afrique noire et même des pays occidentaux qui sont respectivement à 4% et 6% en moyenne sur la même période. De ce fait, la Côte d'Ivoire devient, durant ces années 70, un pays à revenu intermédiaire et bénéficie du niveau de vie le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Elle est alors considérée comme la vitrine de l'Afrique occidentale et un modèle de politique libérale en matière de développement. Cependant, à partir des années 80, cette prospérité économique s'est vue détériorée du fait de la chute des cours des matières premières agricoles sur le marché mondial, ayant pour conséquence une crise économique et sociale qui débouchera sur l'adoption de nombreux programmes d'ajustement structurel. En outre, la Côte d'Ivoire a traversé une décennie de crise politico-militaire déclenchée en 2002 qui a non seulement handicapé davantage une économie qui avait déjà souffert de la chute des cours mondiaux du café cacao, mais a aussi contribué à isoler la Côte d'Ivoire sur le plan diplomatique. Donc, au fil de tous ces éléments, il apparaît évident que des mesures adéquates s'imposaient afin de faire face à toutes ces difficultés diplomatiques et économiques. Parmi ces mesures figurent en premier lieu les voyages internationaux du président de la République, Alassane Ouattara, afin de repositionner la Côte d'Ivoire sur le plan international. En second lieu, il figure l'investissement qui se révèle être le facteur par excellence de la croissance et de l'efficacité économique, ce qui conduit évidemment au développement. Toutefois, comme chaque activité rémunératrice, l'investissement est soumis à certaines conditions, notamment la disposition par l'État des moyens financiers appropriés. Ainsi, étant donné sa situation économique délicate, comme nous l'avons énuméré plus haut, la Côte d'Ivoire se voit donc obligée de faire appel à l'investissement étranger. La diplomatie économique ou éco-diplomatie apparaît donc comme un outil d'appel des investisseurs étrangers. De façon générale, on peut définir la diplomatie comme étant une négociation aboutissant à des actes planifiant et régulant les relations entre États. Mais avec la diplomatie économique ou éco-diplomatie, les diplomates sont appelés à accroître leur capacité à attirer davantage d'investissements pour la Côte d'Ivoire. Leurs interlocuteurs, en plus des États, seront les entreprises, le secteur privé et le monde des investisseurs. Donc, les objectifs de cette communication, c'est de faire le point d'une part sur les fondements théoriques de la diplomatie économique et d'autre part de présenter de façon pratique les apports positifs de l'éco-diplomatie sur l'économie ivoirienne depuis sa mise en œuvre.
Donc, à l'issue de cette formation, normalement, les apprenants sauront ce qu'est la diplomatie économique ainsi que toutes ses implications. Ils comprendront le choix de ce type de diplomatie par le président Alassane Ouattara et verront l'impact positif que ce type de diplomatie a eu sur l'économie ivoirienne en seulement 1 an d'application environ. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que nous recherchons à travers cette communication. Je vous remercie. Merci, Dr Diabaté. Je comprends que la Côte d'Ivoire a besoin effectivement de se repositionner. C'est ce qui explique les nombreux voyages du président de la République. Certains même l'appellent Magellan.